en plus, au mois d'août, tous les mois d'août, vous faites un vlog tous les jours que vous montez vous-même. Oui. Ma fille, elle m'a dit, même l'année dernière, maman, elle s'est fait larguer, d'accord ? C'était une période très difficile parce qu'elle était avec un mec depuis 7 ans, d'accord ? Et ben, elle faisait son vlog tous les jours. C'est votre fille qui parle comme ça ? Elle appréciera. Elle va adorer, je pense. Elle est très en colère, en tout cas. Non, justement, c'est ces petits moments qui peuvent être plus compliqués au quotidien, que tu n'as pas forcément envie de montrer sur les réseaux ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas envie de participer à ce complexe qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux parce on choisit de montrer que la partie hyper positive, la vie sympa, je me réveille, je suis maquillée, je mange du granola. Et je pense que c'est mauvais de partir sur ça. C'est sympa de montrer tout un univers, un esthétisme, mais je pense qu'il faut rassurer la personne qui regarde cette vidéo parce qu'on s'identifie. Avec une sincérité, une vérité. Avec une sincérité. Et je faisais une vidéo par jour au mois d'août l'année dernière et en effet, avec mon ancien petit copain, on s'est séparés. Et du coup, j'étais en train de faire une vidéo par jour et j'avais un peu ces vidéos-là à faire. Et j'ai dit, bon allez, on va jouer la carte de l'honnêteté. Aujourd'hui, c'est compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Sans rentrer dans les détails ou dans le truc un peu trop d'informations, quoi que ce soit. J'avais mon petit jardin privé. Mais juste dire, regardez, quand il se passe quelque chose de mauvais, on peut surmonter un peu la chose et ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous le faisiez en disant que l'ex va regarder la vidéo ? Est-ce que vous n'essayez pas de lui transmettre des messages un peu de façon Comme ça, c'est vous. Tout le monde n'est pas aussi tordu que vous, Christine, vous savez ? Oui, mais je pense que c'est assez humain, non ? Non, c'est humain. Sur la fin, c'était plutôt sain, quoi. Bon, après, il y a sur la fin. Sur la fin. C'est vrai qu'au début, c'était toxique. Tu sais, une relation, t'as les phases, le deuil. Je suis énervée, je suis en colère, je suis une bad bitch. Je suis une bad quoi ? Oh, j'ai dit un gros mot sur non, vas-y, c'est une quoi ? Bad bitch. Une bad bitch ? Ouais. Ah, ok. Ça veut dire une mauvaise plage. Donc voilà. Vous savez, c'est les pages polluées, on peut pas les se baigner. Ils font ça sur FR3 C'est quoi être une bad bitch, Léna Situation ? C'est très subjectif. Parce que c'est à la base, quand on le traduit mot par mot, c'est un peu mauvais, mais c'est dans l'esprit commun. C'est quand tu es une fille badass, que tu une certaine confiance en soi, on se reprend. Mais on a un peu ce côté-là après une rupture. Vous savez, quand vous allez faire du shopping en disant ça, je le mettrais, je serais trop fraîche, j'irais avec mes copines, nanana, on s'en fout des garçons et tout. C'est un peu cette attitude que tu as. Moi, c'était vraiment une très courte période avant de me dire attends, en vrai, je m'en fous, je suis un peu fatiguée. Je préfère faire un Netflix and chill ce soir plutôt que d'être une bad bitch en soirée ce soir. Un Netflix quoi ? Alors attendez, parce que voilà. N'oubliez pas non plus que Anne est très jeune, mais elle n'a pas 19 ans. Donc... Netflix. Ouais, ça je sais. And chill. And chill, ok. And chill. And chill. Ça veut dire chiller devant Netflix. Exactement. Ah voilà, t'as pas d'ado, moi je sais. Ok. Et alors vous êtes Ne faites pas votre bad bitch avec moi. Ah mais moi j'adore être une bad bitch. Bon. Léna Situation, vous êtes super courageuse parce que vous avez bossé pour financer vos études, parce que vos parents sont artistes et à un moment vous leur en vouliez, votre mère est styliste, votre père est dessinateur, vous leur en vouliez de ne pas gagner d'argent en fait. Ce qui s'est passé, c'était un contexte de ma vie où je venais de rentrer dans une école privée. Très chère. Très chère, on était autour de 10 000 € l'année, donc il fallait les assumer. Première année, un peu les économies, puis après un prêt étudiant, et puis après c'était à moi d'essayer de faire au maximum pour payer la troisième année, surtout que je voulais passer à New York, donc encore plus cher. Mais c'est vrai que j'ai eu un choc, et dans le bouquin, je dis j'ai honte de le dire, parce que j'ai honte de l'assumer, mais ça m'est traversé l'esprit à un moment en me disant... mes parents ils ont préféré être artistes que comme les copines qui étaient en face de moi à l'école, c'était surtout sur du matériel. Elles avaient des beaux sacs, elles avaient des beaux bijoux et ça coûtait cher, et puis elles partaient toujours en vacances dans des clubs med trop stylés, etc. Et moi j'avais plus le côté oh là 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 là, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Et ça se basait uniquement sur le matériel. Capacité intellectuelle, j'y pensais même pas. Ambition, j'y pensais même pas. C'était vraiment, je me comparais avec elle par rapport. Et vous dites que c'est pas bien de se comparer, que ça rend malheureux. Et c'est ça. C'est pour ça que je dis à Christine d'arrêter de se comparer à moi, parce qu'elle se sent tellement inférieure. Oui, ça ne marchera pas. Ouais. Mais du coup, vos parents qui étaient artistes vous ont quand même transmis des valeurs de fais ce que tu aimes, mais va au bout de ta vie. Avec le recul, je me dis mais qu'est-ce que t'es teubé. Mais parfois, quand t'es en plus, quand t'es à l'école, c'est très facile de faire un mini problème, un truc énorme. Et aujourd'hui, je me dis, mais quelle leçon de vie c'était de savoir que le bonheur se cache quand tu fais quelque chose que tu aimes réellement, plutôt que ce que ton papa peut t'acheter comme cadeau à Noël.